Alors ce matin, nous étions dans l'expérience de la tendresse, la miséricorde du Père, pendant ce chemin de carême que nous avons relu comme étant un retour vers le Père. Ce regard sur les 40 jours nous a permis de voir ce que nous avons vécu pendant ces 40 jours, bien vécu, moins bien vécu, qu'importe, nous avons marché. Cette méditation de ce matin était plutôt centrée donc sur notre conversion. Les petits actes de volonté pour nous ouvrir à la grâce et avancer coûte que coûte, même si parfois nous chutons. Maintenant, nous nous tournons vers l'avant, vers le Christ qui nous sauve. Écoutons ce que nous dit Paul. Le connaître, le Christ, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, devenir conforme dans sa mort afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Non que je sois déjà au but, ni que je sois devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frère, je ne me flatte pas d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ. C'est ce que nous allons vivre maintenant, en entrant par la liturgie de ce soir dans les 3 grands jours de la Passion et la résurrection du Christ. Comme le dit l'antienne des Laudes, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Ce que nous allons vivre pendant ces 3 jours, ce n'est pas une série de paroles que nous allons entendre et que nous connaissons déjà, même si elles sont belles. Ce n'est pas une série d'évocations d'événements du passé. C'est l'accueil aujourd'hui, maintenant, de l'œuvre de salut accomplie pour tous il y a 1983 ans par Jésus-Christ. Mais c'est aujourd'hui que cette œuvre s'applique à chacun de nous. Cette actualité et cette immédiateté de la Passion est aussi réaliste que celle que nous vivons et qui nous est plus familière, celle de l'incarnation, la première étape du salut, à laquelle nous sommes habitués parce que nous avons une crèche. Ça nous semble normal d'avoir une crèche, parce qu'on sait que c'est aujourd'hui que Jésus est né. Eh bien aujourd'hui, nous n'avons pas une crèche, mais nous avons un reposoir. Nous avons le lieu où Jésus va reposer, va prier avant de se livrer pour notre salut. À travers l'Eucharistie, à travers le lavement des pieds, s'opère la naissance de ce pauvre homme que nous sommes et qui, jour après jour, à travers le don que Dieu fait de sa vie et à travers l'exercice de la charité, émerge peu à peu de sa condition de pécheur pour entrer dans la plénitude de sa vocation, être à l'image de Dieu. Si le jour de Noël, nous célébrons la naissance de Dieu parmi les hommes, ce jeudi saint, c'est la naissance de l'homme au cœur de la divinité, au cœur de la Trinité que nous allons vivre. Tout ce que nous allons voir, tout ce que nous allons entendre, c'est l'œuvre de Jésus seul. Lui seul va accomplir avec détermination l'étape ultime de sa mission, ouvrir pour tous les hommes, pour chacun de nous, le chemin qui conduit vers le Père. C'est le mystère pascal par lequel, en mourant, il a détruit la mort et en ressuscitant, il a restauré la vie. Si nous avons pu entreprendre ce chemin de retour vers le Père durant ce carême, c'est parce que Jésus nous l'a montré, ce chemin. C'est lui le chemin qui conduit vers l'unique maison du Père, notre maison. C'est lui la vérité qui éclaire nos ténèbres et nous permet d'avancer dans la lumière.
C'est lui qui, par sa mort et sa résurrection, nous ouvre les portes du royaume et de la vie éternelle avec le Père. Ce don total de Jésus qui s'offre au Père pour nous est un grand mystère. C'est le mystère de la croix. Notre intelligence perçoit avec crainte l'immensité de ce mystère, mais en même temps elle mesure son incapacité à le comprendre. Le travail de notre intelligence doit accompagner notre vie de foi à chaque instant, car foi et raison marchent ensemble. Mais la foi nous conduit toujours plus loin au cœur du mystère, et là, l'intelligence humaine découvre ses limites liées à l'aveuglement du péché. Notre attitude devant un mystère, et particulièrement devant le mystère de la croix, est de l'accueillir avec un cœur ouvert, de nous laisser enseigner par lui, pour peu à peu nous familiariser, pour y demeurer et laisser l'Esprit nous ouvrir à la lumière qu'il porte. Le mystère de la croix, offrande, mort et résurrection de Jésus, est le grand mystère par excellence. On peut dire qu'il est pour nous la porte d'entrée dans tous les autres mystères. Il est d'une telle densité que chaque année, l'Église nous fait vivre de façon particulière, exceptionnelle, grandiose, je dirais, les événements qui le composent. Le dernier repas de Jésus, son agonie, son jugement, sa mort sur la croix, sa mise au tombeau, l'attente de sa résurrection, enfin le surgissement au milieu de cette nuit silencieuse de la lumière éclatante du ressuscité. Chaque année, nous retrouvons les sentiers déjà parcourus dans notre chemin de foi et nous découvrons l'immensité de ce qui reste à parcourir. Cette année, nous allons marcher à nouveau au pas de Jésus et de ses apôtres. Laissons-nous surprendre par ce que l'Esprit veut nous faire découvrir. Je voudrais tout simplement avec vous me faire pèlerin sur le chemin de Jésus et contempler quelques lumières de ce grand mystère qui, partant du dernier repas de Jésus, nous conduira à la lumière de sa résurrection. Les évangélistes nous font commencer cette soirée dans la maison de Béthanie, où, nous dit Jean, Jésus prenait un repas avec ses amis, Lazare, Marthe et Marie. Il avait ressuscité Lazare quelque temps auparavant. Cette scène nous situe dans un contexte extrêmement simple. On ne peut pas faire plus simple. Jésus est avec ses amis, il prend un repas. Et nous sommes à la veille des moments qui vont changer le monde. Mais on voit combien Jésus est tout saisi par la simplicité de cette rencontre et tout saisi de ce désir de partager l'amour déjà avec ses amis, parce qu'il va le partager ensuite avec ses ennemis. Marie de Béthanie, celle qui écoutait Jésus lorsqu'il enseigne, s'approche de Jésus avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux et elle le verse sur sa tête pendant qu'il était à table, nous dit saint Matthieu. Puis elle oignit ses pieds et les essuya de ses cheveux, nous dit Jean. Quel geste étonnant qui vient du cœur. Ce n'est pas le geste de la pécheresse repentie que nous avons entendu auparavant, celle qui lave les pieds de Jésus de ses larmes. C'est un geste qui vient du plus profond de son cœur, qui est au-delà de la raison, au-delà du raisonnable, et qui nous donne le ton. Ce que nous allons vivre est folie, nous dit Paul. Marie connaît bien Jésus, qui aime venir dans sa maison. Elle sait, par les apôtres qui l'accompagnent, ce que Jésus vient de dire en montant à Jérusalem. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort
et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ces paroles, les apôtres les lui ont rapportées, même s'ils n'ont pas totalement compris ce qu'elles voulaient dire, ni leur actualité. Alors, elle manifeste à Jésus qu'elle le comprend et d'une certaine manière qu'elle accepte l'inconcevable. Elle s'approche de lui physiquement, mais c'est surtout par son cœur qu'elle se rend proche de lui. Poussée par l'esprit, elle invente le geste qui, en exprimant ce qu'elle éprouve, prophétise ce qui allait se produire. Le vase d'albâtre représente le corps de Jésus et le parfum sans prix, c'est son amour qui allait se répandre avec son sang dans la mort, sa divinité qui se donnait. Le geste de Marie est une confession de foi en la personne de Jésus. Elle croit, elle perçoit qu'en son corps est contenu le parfum de la divinité. Son action, si concrète, si sensible, est un signe spirituel, une manière de sacrement. Elle est orientée vers l'Eucharistie que Jésus va justement instituer quelques heures plus tard. Marie n'a pas réfléchi, bien sûr, à tout cela, mais elle l'a senti intuitivement et elle l'a annoncé dans une sorte de prescience prophétique. Et Jésus, devant l'indignation de Judas et des disciples qui n'ont rien compris, donne le sens caché, mystique de ce geste. Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, dit-il, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait. Ce geste était prophétique. Il annonçait la mort du Seigneur et en même temps il manifestait la royauté du Christ. Hier, dans la messe chrismale, l'évêque a consacré l'huile de notre royauté, le Saint-Crème. Par l'élan de sa foi, Marie précédait les disciples dans l'intelligence du mystère où Jésus allait pénétrer. Et en parlant ainsi de son corps, Jésus évoque l'Eucharistie, sacrement du corps et du sang immolé, ainsi que l'Église, constituée par ceux qui prennent part à ce culte spirituel et deviennent ainsi membres du corps du Christ. Ainsi, le geste de Marie de Béthanie prend toute son ampleur. Il s'applique à l'Église elle-même et chaque fidèle est invité à le renouveler. Ce récit contient une grâce destinée à se répandre dans le cœur et la vie de chacun. Et c'est ce qu'affirme Jésus lui-même. En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. Ainsi, le parfum versé par Marie s'est-il attaché au corps du Christ pour se répandre dans l'Église et par elle dans le monde, l'huile du baptême. Après Béthanie, l'apôtre Jean nous fait entrer dans l'heure de Jésus. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. L'heure de Jésus. Nous célébrons aujourd'hui et nous vivons l'heure de Jésus. Expression très présente chez Jean, mais aussi Marc et Matthieu. À 3 reprises,
Avant ce repas, Jésus déclare que son heure n'est pas encore venue. À Cana, il le dira à sa mère. Au temple, lors de la fête des tentes, alors qu'on cherche à s'emparer de lui. Enfin, quelques jours avant la Pâque, encore une fois au temple. Et comme en contrepoint, Jésus va affirmer par 3 fois que maintenant c'est son heure. Au début de cette soirée, dans la phrase que nous venons d'entendre, puis dans les derniers enseignements qu'il va donner à ses disciples en marchant vers Gethsémani. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Et enfin, la 3e fois où Jésus évoque cette heure, c'est sur la croix, quelques instants avant de rendre son dernier soupir. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ces paroles de Jésus nous montrent combien il est pleinement conscient et librement déterminé pour vivre cette heure. Frères et sœurs, il nous faut vraiment prendre conscience que tout ce que Jésus va vivre ce soir et demain, il l'a voulu. Jésus n'est pas le victime d'une machination qui s'est faite hors de lui. Jésus n'a pas été crucifié par hasard, uniquement par la folie des hommes. Certes, c'est vrai. Les hommes, par leur péché, ont contribué à cette mort. Mais cette mort, Jésus l'a décidée. Ma vie, dit-il, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Jésus ne perd pas sa vie pendant ces jours, il nous donne sa vie. Jésus nous dit juste après ces paroles, Jean nous dit juste après, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va de Dieu, prit un vêtement, déposa ses vêtements, prit un linge et commença à laver le pied de ses disciples. Cette phrase de Jean est très précise, comme toutes les phrases de Jean. C'est celui qui, parmi les évangélistes, est certainement le plus précis dans les détails sur la Passion. Sachant que le Père a tout remis entre ses mains, oui. Le salut du monde qui est le secret le plus profond du cœur du Père, nous l'avons vu ce matin, ce Père miséricordieux qui veut qu'aucun homme ne soit perdu. Ce désir du Père, ce projet du Père, que tout homme soit rassemblé autour du Christ, c'est au Christ de le réaliser. Et c'est entre ses mains d'homme, lui qui est Fils de Dieu, c'est entre ses mains d'homme et dans ce corps d'homme, dans cette volonté d'homme, qui s'offre volontairement, librement, de façon déterminée à la mort pour notre salut. Et nous dit Jean, Jésus, sachant qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, en une phrase, il nous exprime tout le mouvement du salut. Jésus qui est descendu dans notre humanité, abandonnant le privilège d'être fils de Dieu pour prendre pleinement notre condition d'homme, hormis le péché, mais prenant tout le poids du péché, et qui est venu pour nous faire tous remonter vers le Père. Cette heure est donc un passage, un exode. Nous ne passons plus de l'Égypte au désert, mais nous passons de ce monde et de notre état de pécheur à notre état d'homme saint, immaculé face à Dieu, par la volonté de Dieu. C'est une sortie de Jésus du sein du Père pour entrer dans un corps d'homme et à travers ce corps d'homme entraîner toute l'humanité vers le Père. Dans Saint Luc, Jésus nous dit « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous ». Il n'est pas le lieu ici de savoir si c'était la Pâque ou pas la Pâque. Vous savez que c'est un sujet, très friand des exégètes.
L'essentiel pour nous ce soir, c'est de savoir que Jésus a choisi ce moment, qui est à quelques heures de Pâques, pour vivre sa Pâques, une Pâques totalement nouvelle, la Pâques de Jésus. Et la Pâques de Jésus, ce n'est plus le passage à travers le désert et à travers la mer Rouge, c'est la croix, la résurrection. La crucifixion étendue comme une élévation, entendue plutôt comme une élévation, comme un passage vers la gloire de Dieu. Cet exode, ce passage, il va aller jusqu'au bout, à la différence du premier exode, qui a connu tant de vicissitudes. Et nous savons bien que le peuple hébreu, après être entré en terre promise, qui était le but du passage, là encore ils ont connu l'infidélité, la peur, la crainte de ne pas être aimé de Dieu, l'angoisse d'être éloigné de lui. Ils n'étaient pas sûrs de cette présence de Dieu. L'Exode et la Pâque de Jésus est une Pâque jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout avec son amour. Il va jusqu'à l'extrême. Il descend et il abandonne totalement sa gloire divine. Benoît XVI, dans une homélie du Jeudi Saint, nous dit « Il dépose les habits de sa gloire divine et revêt les vêtements de l'esclave. Il descend jusqu'au degré le plus bas de notre chute. Il s'agenouille devant nous et nous rend le service de l'esclave. Il lave nos pieds sales afin que nous devenions admissibles à la table de Dieu, afin que nous devenions dignes de prendre place à sa table, une chose que par nous-mêmes nous ne pourrions ni ne devrions jamais faire. Voilà le sens du lavement des pieds. D'ailleurs, Jésus dit à ses apôtres, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Jésus se fait serviteur pour que nous puissions être à notre tour des serviteurs. Nous ne pouvons séparer l'Eucharistie de l'amour des frères. Voici en quoi consiste l'amour, nous dit saint Jean. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Jésus avait annoncé cela à ses apôtres dans l'évangile de Luc, dans une parabole précédente. Il avait dit aux apôtres « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. » Vous voyez, Jésus, par touche délicate, prépare les apôtres à la réalité qu'ils vont vivre. C'est inconcevable pour eux que Jésus serve. Et il évoque évidemment, par le geste qu'il pose, la parole qu'il leur avait donnée auparavant, cette image du maître qui vient servir ceux qui veillent et qui se préparent aux noces. Qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Préparez-vous à veiller, préparez-vous à vivre mes noces. Frères et sœurs, certes, ce que nous vivrons surtout demain, ce jugement et cette condamnation du Christ, cette mort ignominieuse
en croix est en même temps les noces de Dieu avec son Église, du Christ avec son Église. Nous en reparlerons demain. J'ai employé le terme tout à l'heure de sacrement en présentant le geste de Marie de Béthanie. C'est une caractéristique de ce récit de la Passion et particulièrement de celui de Jean, de manifester une dimension sacramentelle à ce récit. Comme nous le rappelions tout à l'heure, c'est le sacrement du salut qui se déroule devant nous et par excellence le sacrement de l'Eucharistie, don du corps et du sang immolés de Jésus. Comme le dit le Père Bouillet, la suite des offices de ces 3 jours saints ne constitue qu'une ample et grandiose célébration eucharistique à 2 pôles, où tous les aspects de la messe se révèlent successivement. À la messe du Jeudi Saint, nous voyons la scène engendrer la croix. À la messe de la nuit pascale, la croix accomplie reproduit la scène, mais cette fois dans la lumière, dans le crépuscule de la résurrection, dans la lumière surgit au milieu du crépuscule de la résurrection. La scène et les paroles prononcées, le don de Jésus qui se livre, s'offre librement, délibérément, aux outrages qui le conduisent à la mort, les paroles de la croix, son corps exposé sur la croix, son dernier cri, son cœur transpercé, sa mise au tombeau, sa résurrection, tout cela sont autant de signes efficaces accomplissant le sacrement du salut. Benoît XVI nous dit « Au Cénacle, le Christ a donné aux disciples son corps et son sang, c'est-à-dire lui-même, dans la totalité de sa personne. Mais a-t-il pu le faire? Il est encore physiquement présent au milieu d'eux. Il se trouve devant eux. La réponse est, en cette heure, Jésus réalise ce qu'il avait annoncé précédemment dans le discours du bon pasteur. Personne ne m'enlève ma vie, je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et pouvoir de la reprendre. Personne ne peut lui enlever la vie, il la donne par sa libre décision. En cette heure, Jésus anticipe la crucifixion et la résurrection. Ce qui se réalisera là, pour ainsi dire physiquement en lui, il l'accomplit déjà par avance dans la liberté de son amour. Il donne sa vie et la reprend dans la résurrection pour pouvoir la partager pour toujours. Première et unique Eucharistie, où Jésus est à la fois le prêtre et l'agneau immolé. Prêtre, il annonce les paroles de bénédiction et pose le geste de rompre le pain et fit circuler la coupe pour la partager avec tous. Agneau immolé, il s'offre en victime sanglante, portant le poids du péché de tous les hommes et livre son corps sur la croix. Voici le sacrement par excellence, définitive Eucharistie qui en engendrera une multitude d'autres en mémoire de ce salut et pour répandre ce salut jusqu'aux extrémités de la terre. Une fois cette scène accomplie, Jésus, dans l'évangile de Jean, sort et part vers Gethsémani en accompagnant cette marche de longs entretiens très, d'amitié très grande avec ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Il leur redonne quelques conseils simples. N'oubliez jamais que hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Restez branchés sur moi. Et combien il est important qu'ils entendent cette parole, eux qui vont partir au moment où Jésus va s'offrir. Eux qui n'auront pas le courage de rester, hormis Jean, Pierre peut-être qui surveillera de loin, mais les évangiles ne nous mentionnent en aucune façon la présence des apôtres autour du Christ au moment de sa mort sur la croix.
Jésus va arriver à Gethsémani et je terminerai sur cette dernière scène qui va accompagner notre soirée. Jésus se prépare à se livrer dans ses noces de la croix, comme je le rappelais tout à l'heure, et bien sûr, c'est terrifiant. Ô combien cette scène de Gethsémani est importante pour nous. Ô combien elle nous fait comprendre ce mystère insondable de la totale unité dans le Christ, de sa divinité et de son humanité. Jésus est 100% Dieu, 100% homme. 100% Dieu, il n'a qu'un désir, qu'il partage totalement avec son Père dans sa divinité, c'est le salut de tous les hommes. 100% homme, il est terrifié par le prix qu'il va payer pour cela. Offrir sa vie et vivre ces souffrances que nous entendrons dans les évangiles. Et pendant ce moment d'agonie, on voit cette scène bouleversante de Jésus qui laisse dans un premier temps sa volonté humaine réagir sainement. C'est pas un semblant d'homme, c'est un homme comme nous, et qui comme nous n'aurait pas eu devant cette échéance qui allait arriver une angoisse telle qu'est de dire « Seigneur, je t'en supplie, évite-moi ce que je vais vivre ». Nous voyons combien l'humanité de Jésus est grande. Il a peur. Qui d'entre nous n'a pas peur de la croix? Et en même temps, immédiatement, il se ressaisit dans sa liberté et il dit « Non pas ma volonté d'homme, mais ma volonté divine. Oui, Père, je te dis oui. J'avance maintenant vers la mort. » Nous aurons l'occasion demain d'approfondir les conséquences de cette scène que Jean nous rapporte par rapport à la souffrance et au don de Jésus, dans son humanité et dans sa divinité. Mais ce soir, je nous invite à prendre ce temps de veiller. Jésus, nous dit l'évangéliste, appela particulièrement Pierre, Jacques et Jean. Ce ne sont pas les premiers de la liste, ce ne sont pas les meilleurs, ce sont ceux que Jésus avait déjà invités à venir le contempler dans sa gloire lors de la transfiguration. Et au moment de ce récit, rappelez-vous, nous l'avons entendu pendant le deuxième dimanche de ce carême, et pendant ce récit, Jésus avait dit il voulait ainsi les préparer à ce qui allait venir. Jésus avait donné aux apôtres cette expérience extraordinaire de le voir dans toute la splendeur de sa divinité et de sa gloire. Et voilà qu'au moment où Jésus va justement accomplir pleinement ce qu'est en lui sa divinité, les apôtres dorment. Les apôtres ne l'accompagnent pas. Oui, nous sommes d'accord pour accompagner Jésus dans la gloire, mais nous ne sommes pas toujours d'accord pour accompagner Jésus sur le chemin de la croix. C'est facile d'avancer quand tout va bien, mais nous savons tous que c'est beaucoup plus difficile quand ça va mal. Quand ça va mal, on met ça sur le dos de Dieu. Quand ça va bien, on pense qu'on est les meilleurs. Eh bien, ce soir-là, on allait vers quelque chose qui allait mal, et les apôtres laissent le Christ seul. Et nous verrons que tout au long de la journée du lendemain, cette réalité continue. Alors, frères et sœurs, ce soir, je vous redemande, au nom du Seigneur, prenons le temps de l'accompagner dans ce geste fou où il va se livrer pour chacun de nous, personnellement, pour donner à chacun de nous ce billet d'entrée au ciel,
pour nous libérer de la dette du péché et nous faire entrer vraiment avec certitude dans une nouvelle communion d'amitié, d'amour avec notre Dieu. Dans le petit feuillet qu'on va vous distribuer, vous trouverez, comme ce matin, 2 figures à contempler. Celle de Jean, qui, au cours de ces derniers moments, va manifester toute son amitié, son amour profond de Jésus. Il le manifeste, bien sûr, par ce geste de reposer sur sa poitrine, mais il le manifeste aussi par cette délicatesse avec laquelle il rapporte tous les événements de la Passion. Et puis nous avons Pierre. Je n'ai pas dit ce soir que dans ce même récit du lavement des pieds, Jésus va annoncer à Pierre qu'il allait le renier. Nous aurons l'occasion d'en reparler demain. Je vous invite donc à contempler Jean et Pierre, parce que nous sommes tous à la fois Jean et Pierre. Je vous invite aussi à prier avec le psaume 135, qui est le grand psaume qui résume toute l'histoire du salut. Le psaume que tous les Juifs récitent le soir de la Pâque. Et le psaume que Jésus donc a récité, c'est vraisemblablement le dernier psaume qu'il a récité à la fin de la scène. Le grand Hallel. N'hésitez pas à le lire et à le relire ce soir, demain. Et puis, je vous invite aussi à lire le chapitre 15 de Saint Jean. C'est un de ces enseignements que Jésus donne à ses disciples en partant vers Gethsémani. Lisez-le pendant l'adoration ce soir auprès de Jésus. Lisez-le pour les insomniaques cette nuit. Ça fait du bien. Lisez-le demain matin lorsque nous allons entrer dans cette journée sombre. Et puis, je vous avais dit, à la suite du pape François, il nous faut vivre tout cela avec des actes concrets. L'acte concret que je vous propose ce soir, c'est que pendant cette soirée, pendant l'adoration, peut-être que remontera dans votre cœur ces moments aussi où nous avons abandonné Jésus dans notre vie. Qui d'entre nous n'a pas vécu cela? Ces moments de petite trahison, de grande trahison peut-être, mais vous savez, toutes les petites trahisons, ce sont elles qui ont forgé ce drame de la Passion. Donc toutes ces petites trahisons que nous avons pu vivre et qui peut-être nous accablent ou nous culpabilisent d'une mauvaise culpabilité, eh bien ce soir nous savons que Jésus s'avance vers la croix pour porter tout cela. Eh bien, ayez simplement le réflexe de mettre sur un petit papier cet événement, une date ou un mot qui rappelle cette trahison ou ces trahisons, et puis on mettra, il faut le noter, on mettra une petite corbeille devant le reposoir et vous pourrez y déposer vos trahisons, parce que c'est elles qui seront emportées par le Christ en cette nuit de la Passion. Et vraiment, c'est une grâce pour nous de lui offrir ce que nous pouvons lui offrir. Qu'est-ce que nous pouvons offrir au Christ, si ce n'est notre péché, puisque c'est cela qu'il est venu prendre pour nous sauver. Alors, frères et sœurs, entrons maintenant dans cette grande célébration de la Sainte Seine du Christ, dans ce lavement des pieds où Jésus se fait serviteur, et acceptons ce soir de recevoir à nouveau un cœur de serviteur.